Dans la mi-journée de ce lundi, vers 12 heures, ce lundi le 14 décembre 2020, la police nationale a eu des informations faisant état d'une maison qui se trouve dans la commune de Nahangwa, c'est à de Bujumbura, commune de Nahangwa, zone Buterere, et précisément dans le quartier Miroir. C'était une maison en étage où il y avait des femmes et des filles qui étaient enfermées dans cette maison. Arrivé dans cet endroit, la police nationale a constaté qu'il y avait 101 femmes qui étaient enfermées dans cette maison, qui étaient dans une situation de calvaire, qui n'étaient pas autorisées, privées de toute liberté, privées de tout moyen de communication vers l'extérieur. Il y avait des filles et des femmes qui venaient d'y passer des semaines. Certaines d'entre elles, même les familles, ne savaient pas où elles se trouvaient, ces filles et ces femmes. Aujourd'hui, là où nous sommes, la police est déjà au courant de cette maison. C'est une maison qui est louée par une société, une association dénommée Culinary Training Agency Burundi. Cette société, il y a même une pancarte devant cette maison qui montre que c'est une société agréée, mais il n'y a aucune société ici au Burundi qui est agréée pour faire le trafic des êtres humains. Vous le savez bien que ce trafic est prohibé par la loi burundaise et même par la loi internationale. Les enquêtes alors sont en cours. Nous nous réservons même de vous parler, de révéler l'identification des auteurs. Donc nous réservons cette identification à la discrétion des enquêtes. Et ce que nous pouvons dire, c'est que cette maison était louée par cette société à un montant de 2 millions. Cette association a des points focaux qui aident dans le trafic de ces filles et femmes vers les pays arabes, Arabie Saoudite, Qatar et Oman. Cette société alors a des points focaux en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya. Aujourd'hui, ce que le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la sécurité publique voudrait lancer un appel encore une fois, pour la énième fois, parce que ce n'est pas la toute première fois que ce message soit lancé à l'endroit de ces filles et femmes qui sont souvent appelées et puis marmenées dans ces pays arabes-là. Nous les demandons plutôt de dénoncer ces associations, ces sociétés, pour que des enquêtes soient menées afin que de telles sociétés soient fermées, parce que ce n'est pas la première société qui fait des activités de ce genre. Il y a d'autres sociétés qui ont été fermées et dont les patrons ont été sanctionnés. Aujourd'hui, alors, nous invitons alors la population burundaise, surtout ses voisins, parce que c'est très honteux de voir plus d'une centaine de personnes enfermées dans une maison, dans un quartier, alors qu'il y a des voisins tout autour de cette maison, mais qui n'osent jamais dénoncer ces malfaiteurs auprès des institutions habilitées pour que ces derniers soient sanctionnés conformément à la loi. Ces femmes, la plupart viennent des provinces de Cibitoke, Bubanza, Bujumbura, Meri et Bujumbura. Ces femmes et filles d'emblée sont des victimes. Les enquêtes, on doit d'abord identifier pour voir s'il n'y a pas parmi elles des auteurs qui collaborent avec les patrons de cette société ou de cette association. Et puis, une fois découvert que ce sont toutes des victimes, ils vont être regagnés les familles. Parmi ces filles et femmes, il y en a ceux qui sont partis sans faire signe à des familles. Et il y a même, on voit souvent des familles qui lancent des messages à travers les WhatsApp pour arrêter, pour demander quiconque qui pourrait retrouver l'une de l'aide. Alors aujourd'hui, nous appelons ces personnes
qui ont une fille ou une femme qui aurait parti sans leur faire signe et de s'approcher à la police judiciaire pour venir voir s'il y en a, s'il n'y en a pas, ces filles, les filles, femmes qui sont parties dans ces conditions-là.